Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Et honnêtement, je pense que c'est un des vlogs les plus attendus en ce moment. Parce qu'en fait, on va enfin pouvoir parler de la cour. On va vous montrer tout le processus de A à Z. Je dis on parce que bien évidemment Isaac a aussi fait partie de l'aventure. Donc ça fait un petit moment maintenant, ça fait un petit mois mais que je documente tout. Donc je vous ai tout filmé. La première fois qu'on s'est rendu donc à Castorama, parce que comme vous le savez, l'aménagement de la cour est en partenariat avec Castorama. Donc on est allé découvrir en fait le Castorama fraîchement rénové de la zone à Anglo. Et donc par la même occasion, on a choisi, on est allé faire du repérage en fait pour le salon de jardin, les plantes, le barbecue, plein de chouettes choses. Donc je vous laisse avec les images de notre visite à Castorama. Alors les filles, finalement, donc on a demandé à mon papa de venir nous donner un coup de main pour embarquer les affaires et du coup il y a ma maman qui est venue aussi. Du coup on est en famille à Casto et on vient chercher les affaires. Alors là les filles, on arrive dans la partie jardin de Castorama. Vous avez toute la partie avec les barbecues, vous avez aussi les salons de jardin, tous les accessoires, même tout ce qui est coffre de rangement et tout ça. Et après on va aller à l'extérieur et l'extérieur c'est plus le côté tout ce qui est plantes et tout. Et c'est vraiment super bien agencé, en plus c'est trop agréable parce que là c'est climatisé et il fait une chaleur de dingue aujourd'hui. Et donc nous le salon de jardin qu'on a choisi, il est juste ici, c'est le modèle Antalya. De toute façon vous le verrez aussi à la maison quand on va le recevoir et le monter et tout, mais franchement il est trop beau. Il existe en deux coloris, soit en gris soit en un peu plus clair. Donc en fait il se présente comme ça. Donc là vous avez le modèle, il y a un côté donc c'est un peu canapé, donc c'est hyper confortable et tout, mais on peut à la fois recevoir. Et c'est vrai que nous la cour elle est pas hyper grande, on pouvait pas faire deux espaces, vous voyez, un espace salon et un espace pour manger. Et je trouve que ce salon il est vraiment c'est le bon compromis entre le fait de pouvoir manger mais aussi de pouvoir recevoir et boire un verre et tout ça. Donc j'ai trop hâte d'installer ça à la maison. Et donc comme vous voyez, tout est super bien agencé. Là il y a tout ce qui est pergola et compagnie. Il y a les parasols un petit peu au bout. Là vous voyez Isaac qui est en train de faire les prises de vue. Et ici vous avez aussi d'autres modèles et franchement c'est super agréable. Vous avez aussi tout ce qui est pour être un peu comme ça caché du voisinage et tout ça. Et là les filles, je suis au fond du magasin et en fait si vous voyez derrière moi là il y a toute la partie coffre. Et en fait nous ce qu'on a fait c'est on en a pris un justement pour pouvoir ranger tous les coussins et tout ça du salon pour bien les protéger et tout. Et il nous manquait justement un rangement comme ça, donc ça c'est parfait. Il me semble que c'est celui-ci qu'on a pris. Moi c'est celui-là, je vous montre. Il est beau en plus, au-delà d'être un coffre de rangement. Il est super joli et ça va bien se fondre dans la cour. Donc ça c'est fait. Et là, on est dans la partie extérieure, les filles, avec toutes les plantes. Ça sent tellement bon. Il y a vraiment une chouette variété de plantes. Alors nous, on a pris 4 oliviers et un palmier. Je vais vous montrer un petit peu. Bon, ce sera pas exactement ceux qu'on a choisis, mais je vous montre un peu parce que franchement, et même mon père il est rentré, il a dit on se croirait dans le sud de la France. Franchement c'est trop agréable. Alors ici déjà vous avez un large choix de palmiers et d'oliviers. Bon il y en a un petit peu partout en fait dans la zone et vous en avez de différentes tailles. Vous avez autant des gros oliviers comme ça, vous avez même des figuiers. Alors nous on n'a pas pris mais trop joli. Là vous avez encore plein d'autres figuiers comme ça, oliviers pardon comme ça. Et sinon vous avez aussi ici toute la partie avec tous les cache-pots, les pots pour mettre vos plantes et tout. Il y en a même ici en terre cuite comme ça, trop joli. Je sais que ma maman elle vient d'en prendre des comme ça je crois, comme ça, elle en a pris plusieurs. Mais ouais franchement super joli.
Et il y a aussi toute une gamme de barbecue. J'arrive à côté d'Isa qui est en train de vous filmer les images. Là en fait vous avez tout un stand Weber avec plein de barbecues différents. Alors il y a soit ceux-là qui sont ronds comme ça, mais vous en avez aussi des autres vraiment un petit peu plus élaborés, tout ça. Mais bon, je pense que pour nous, un petit comme ça ira très bien. Un de ceux-là, je pense. À 39 ans, c'est mon premier barbecue. Et donc maintenant, d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué comment mon visage était plus gonflé à l'époque, c'était il y a un mois. Et c'est fou comme, avec du recul, maintenant, le fait de revoir les images en arrière, je me suis rendu compte à quel point mon visage était encore gonflé, quoi. Même si moi, à l'époque, j'avais l'impression d'avoir dégonflé. Donc, comme vous l'avez vu, on est allé chez Casto, on a fait du repérage, et là maintenant, je vous laisse avec les images de la mise en place de la cour. Les filles, je me trouve juste devant la cour, mais avant de vous montrer la cour, je voulais d'abord que vous vous remémoriez la cour avant. Donc je vous laisse avec ces images et je vous retrouve après. Vous êtes prêtes? C'est parti! Et donc voilà les filles, la cour, j'espère qu'elle vous a plu autant qu'à nous. Franchement, nous on est trop fans. C'est notre petit coin à nous, notre bulle, notre havre de paix. On adore venir ici maintenant tous les jours. Autant le matin que le midi que le soir soit pour travailler. Moi j'aime bien venir avec mon ordinateur ici. On est vraiment dans notre cocon et c'est tellement agréable et j'ai envie de dire on dirait le sud parce que mine de rien avec les oliviers, le style comme ça du salon avec le tapis coloré. Alors c'est un tapis d'extérieur bien évidemment. Le parasol comme ça avec les tons boisés. Le palmier aussi bien évidemment. Et puis les coussins comme ça qui donnent un côté encore une fois très sud, très bohème, très nonchalant. Enfin moi j'adore. C'est vrai que nous ce qui nous manquait surtout c'était un endroit où manger parce qu'on avait déjà eu par le passé un salon de jardin avec une table basse et honnêtement c'était pas pratique pour manger parce qu'on était pliés comme ça par-dessus la table basse pour manger et quand on recevait autant quand on est entre nous, enfin Isaac et moi et Ayane, bon ça va on est à la cool, mais quand on recevait par exemple mes parents ou bien même ma belle famille, je me voyais pas forcément comme ça, enfin pliée en deux à manger, enfin j'avais envie d'une vraie table pour manger, pour se retrouver et tout ça. Et donc c'est chose faite, je suis trop contente. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos bien évidemment, le modèle exact du salon, enfin le modèle de chaque article que j'ai pu vous montrer ici. Je vous mets aussi le lien vers la page donc du site de Castorama pour vraiment découvrir l'espace jardin et tout ça. Honnêtement il y a un large choix, il y a plein de styles différents de salons de jardin. Il y en a en bois, il y en a en alu comme ici, il y en a dans différents coloris, enfin franchement et dans tous les styles. Donc je pense que vous trouverez votre bonheur si jamais vous aussi vous voulez réaménager comme ça votre extérieur. Tout ce qui est barbecue, alors là franchement même en magasin, je pense que vous l'avez vu dans les images, mais voilà il y a plein de modèles différents, il y a autant les grands pianos comme ça que les barbecues ronds comme on a nous. Et pareil pour le coin jardin, il y a plein de plantes. Il y a même des figuiers d'ailleurs si jamais ça vous intéresse. En tout cas moi je suis trop contente. Un grand merci à Casto de nous avoir accompagnés dans cet aménagement. C'est vraiment une chouette expérience et puis à échelle humaine aussi, enfin voilà, au-delà du côté vraiment partenariat, d'avoir pu échanger avec des nanas parce que c'est que des femmes qui m'ont accompagnée dans ce projet. C'est vraiment chouette. Donc merci à elles aussi. Mais en tout cas pour nous c'est trop bien. C'est trop bien. Même Ayane il aime bien s'installer ici, s'allonge, le goûter, tout ça. Ah oui d'ailleurs j'ai oublié de vous dire en parlant de s'allonger, cette partie là en fait de la banquette, vous pouvez la relever, je vais vous montrer tout de suite.
un côté comme ça relevé si jamais vous voulez vous allonger et tout ça. Enfin, c'est trop pratique. Et donc de loin, ça donne ça comme ça. Bon, faut imager. Enfin voilà, après, quelqu'un peut s'allonger là et tout. Mais j'ai beaucoup aimé cette option aussi. Et autre chose très pratique aussi dont je voulais vous parler, c'est bien évidemment ce coffre de rangement. Alors c'est là-dedans qu'on met tous les coussins du salon. Et donc dans ce coffre, on y met vraiment tous les coussins. Donc le soir, en fait, quand on a fini d'être installé ici, on range le tout dans le coffre. Tous les coussins y rentrent. Et puis après, le lendemain matin, voilà, moi je réinstalle tout, je fais ma petite déco. Des fois, je mets un petit vase là, ici, ma bougie, mon ordinateur et tout. Et je suis partie pour la journée. Et d'ailleurs, vous avez eu un aperçu quand je vous avais fait le reel sur ma routine du matin. On est trop content. Et le tapis, comme vous le savez, moi j'aime bien le orange et je trouvais qu'avec le gris ça faisait un joli contraste aussi avec le gris, le orange, je trouve que ça va très bien ensemble, et aussi le orange avec le vert de la végétation, ça va super bien ensemble aussi. C'est une nouvelle journée qui commence. J'ai pas vlogué du week-end, du moins je crois pas, parce qu'en fait Ayane était malade ce week-end, du coup, voilà, on s'est occupé de lui et tout ça. On est lundi et ce matin il va beaucoup mieux. Il a dormi toute la nuit, donc j'étais trop contente. Franchement, ce matin je me suis réveillée, j'étais soulagée. C'est vrai que c'est toujours impressionnant, je trouve, quand les enfants sont malades, mais là ça y est, il a retrouvé sa forme. Là, c'est vraiment les derniers jours avant le départ en vacances, donc à partir d'aujourd'hui, on a plein de trucs à faire pour faire tout ce qu'on a à faire au niveau de la liste. Alors, il y a des choses qu'il faut faire pour les... J'ai eu peur, c'est Isaac et Ayane qui sont en train de s'amuser. Il y a des choses qu'on doit faire pour le départ en vacances, pour les vacances, et il y a des choses qu'on doit faire avant le départ en vacances, comme notamment, alors Ayane est inscrit au collège et tout ça, il n'y a pas de souci, mais j'ai reçu un dossier du collège. Alors je vous avoue que je m'y suis pas encore penchée, mais je me suis dit bon, je vais le faire la semaine prochaine, enfin là, donc ces jours-ci. Je sais pas trop de quoi il s'agit en fait sur le dossier, je sais pas si c'est, d'ailleurs ça me fait penser qu'ils nous ont envoyé la liste des fournitures scolaires par mail, donc ça faudra que je regarde, et donc il faut que je regarde ce fameux dossier. Je crois que c'est juste des infos, des formulaires à remplir et tout ça, donc j'aimerais bien le faire avant qu'on parte. Il faut aussi qu'on réserve les billets pour emmener Ayane à Londres quand on revient de vacances. Il va passer quelques semaines chez son papa, donc il faut qu'on organise ça aussi avant de partir. Quoi d'autre. Et puis après, des petites bricoles à acheter comme les crèmes solaires, les maillots de bain pour Ayane, c'est fait, mais enfin voilà, des petites bricoles comme ça. J'allais dire préparer la voiture, mais pas du tout, parce que pour une fois on part en avion. Ça fait 4 ans qu'on n'a pas pris l'avion, et c'est la première fois qu'on prend l'avion tous les trois, parce que la dernière fois qu'on avait pris l'avion, les seules fois où on a pris l'avion avec Isaac, c'était quand on partait, vous savez, en amoureux, là, au moment du printemps, ce genre de choses. On essayait de se caser un séjour à deux, et aux grandes vacances, quand on partait tous les trois, on partait toujours en voiture. Donc là, c'est la première fois qu'on part tous les trois. Moi, j'ai déjà pris l'avion avec Ayane, mais pas avec Isaac en même temps. Aussi, j'attends aujourd'hui la livraison des enveloppes pour pouvoir envoyer les colis Vinted. C'est des enveloppes que j'ai commandées sur Amazon, donc je suis au taquet sur le tracking de la livraison, parce que dès que je reçois les enveloppes, j'emballe les colis et je dépose tout au point relais. Et aussi, il faut qu'on aille acheter la 3e valise dont je vous avais parlé, puisqu'il nous manque une valise pour le départ en vacances. Qu'est-ce que tu faisais dans la chambre avec Ayane? Vous allez bagarre? J'entends que ça crie et tout. Bah, il va mieux. Ah bah c'est bien. Il a retrouvé son peps. Ouais, moi je suis prête, d'ailleurs je vais vous montrer ma tenue. Et puis vous, dès que vous êtes prêts, on peut y aller. Voici ma tenue du jour. Alors ce qui est pratique quand on part en vacances et qui fait pas exactement les mêmes températures ici et dans le sud, c'est que du coup je peux aussi prendre de l'avance et préparer ma valise, parce que là ces prochains jours il fait dans les 22-23 degrés. Du coup bon, je mets pas forcément de short et tout ça quand il fait ces températures là. Donc ça me permet déjà de pouvoir préparer ma valise, parce que en Corse pour le coup il fait bien chaud. Donc c'est chouette. Donc du coup comme ça j'ai double garde-robe et j'ai pas besoin de me dire ah oui non mais ça je peux pas le mettre maintenant parce que je vais le prendre en vacances et tout et tout. Donc là je porte cette blouse de chez Isabelle Marant. Elle date, hein, franchement je l'avais achetée sur Vestiaire Collective il y a plusieurs années maintenant, mais je l'adore. Je trouve qu'elle fait toujours son petit effet avec les froufrous comme ça. Elle est un peu trop grande pour moi, je vous l'avoue. Je l'avais prise en 40 je crois, mais je l'avais tellement aimé que je m'étais dit tant pis. Donc ça, ici je porte le fameux jean de chez Sœur que je vous avais montré dans mon dernier petit haul des soldes, je crois, je me souviens plus, mais enfin c'était dans un vlog, mais voilà, je vous avais fait une petite partie haul. Donc franchement il est magnifique, je l'ai pris en 36, il taille super bien et j'adore le côté ici là comme ça, vous voyez ce côté un peu ballon, j'adore. Enfin c'est le fini, la coupe, la tenue du denim et tout, dingue. Il y a aussi ce petit détail comme ça avec la
ceinture ici qui se rabat et tout, trop joli. Et j'ai ressorti mes ballerines, ce sont des ballerines jaunac et alors c'est typiquement le genre de look que je pourrais porter au début de l'automne, enfin voilà début septembre, mais là je vous dis comme il fait pas hyper chaud, bah c'est déjà le genre de pièce que je peux porter. Et puis je l'ai dit sur Insta, je sais plus si je l'ai dit ici, mais c'est vrai que l'automne c'est ma saison préf pour la mode et l'été je pense que c'est la saison que j'aime le moins. L'hiver aussi quand il faut vraiment mettre des gros pulls, des grosses écharpes, des manteaux et tout, au bout d'un moment j'en ai marre. Mais franchement la saison qui m'éclate le plus c'est l'automne. Donc si je peux déjà porter quelques pièces comme ça, why not. Et comme sac à main, j'ai mis celui-là, le Sœur aussi, je trouve qu'il allait super bien avec la tenue. Par contre les filles, c'est un peu comme pour l'évier, j'aurais besoin de vos conseils pour nettoyer ce cuir. En fait, je vous explique, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des traces, alors c'est typiquement des traces de fond de teint. En fait, il suffit que je me touche le visage et après je touche le sac à main et ça laisse en fait des traces comme ça un peu blanches et j'ose pas trop, je vais regarder quand même sur Google en attendant d'avoir vos réponses. Mais vous voyez, donc il y a plein de traces blanches et tout ça quand je touche au sac et j'aimerais bien le nettoyer parce que j'adore ce sac, il est vraiment magnifique, c'est un de mes sacs préférés. Mais ouais, j'ose pas trop m'aventurer dans des trucs qui pourraient l'abîmer, donc si vous connaissez comme ça un produit pour du cuir comme ça pour pouvoir le nettoyer. Mais en tout cas voilà pour la tenue du jour. Et sinon pour mes cheveux, je vous ai filmé un tuto sur Insta. C'est super simple à faire, ça se fait avec un lisseur, c'est des vagues en S en fait. La technique vraiment c'est de prendre des mèches vraiment les plus larges possibles, pas les plus épaisses possibles mais les plus larges possibles. Au lieu de prendre par exemple je sais pas moi, juste une petite mèche ici, mais vous essayez de prendre un maximum sur toute la surface. Vous voyez qui recouvre vraiment un maximum ici, cette partie-là par exemple. Et comme ça vous fait vraiment un mouvement sur la totalité. Vraiment pour que ça fasse quelque chose partout qui a la même forme. Parce que sinon, ça fait décaler, parce que forcément on n'a pas toujours exactement le même mouvement. Et donc vous obtenez ce résultat. Et par exemple pour vous montrer, cette mèche-là, je l'ai faite après. Et du coup, elle se fond pas bien dans le reste de la masse, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'adore faire ça en ce moment, je trouve que ça change, c'est pas tout à fait des boucles, c'est pas quelque chose de trop gaufré, de trop cranté, mais c'est comme ça assez souple, comme un S quoi, et j'aime beaucoup. Les filles, je suis trop contente, j'ai reçu les enveloppes pour l'envoi des colis Vinted, donc là je vais chercher les vêtements et je vais m'en occuper de suite. Et voilà les filles, tous les colis sont prêts à partir. Il y en a une petite vingtaine je crois. Isaac va gentiment vous les déposer tout à l'heure. Ça c'est fait, donc ça fait une chose en moins dans la to-do list avant le départ en vacances. Je vais mettre mes batteries de ma caméra à charger et puis après je m'attaque au linge. Donc hier ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà mis 2 machines en route, enfin à sécher tout ça, donc elles sont sèches. Là il y a une machine qui vient de finir, je vais en mettre une autre. Et cette fois-ci, honnêtement, je me mets pas la pression au niveau du linge. C'est-à-dire que je me dis plus, faut que je parte avec tout le bac à linge sale, propre et rangé et repassé et tout. Parce que ça met une pression de fou et après je suis en stress avant le départ en vacances et tout. Donc je vais en laver un maximum. Et tant pis, si à notre retour de vacances, il y aura encore un peu de linge sale dans le bac. Parce que de toute façon, j'ai l'impression que c'est un objectif qu'on se met, en tout cas que je me mets, mais qui est juste... je vais pas dire irréalisable, mais voilà, tu l'atteins, allez, ok, pendant un jour, tout ton linge est propre, mais le lendemain, il y a du linge sale. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, je me dis, Sarah, détends-toi. Donc voilà, donc c'est tout, je laverai un maximum, et puis je vais pas me prendre la tête plus que ça, surtout avec le repassage et tout. On est à Auchan, et là, c'est un truc que j'aime trop faire avant de prendre l'avion. C'est de venir voir les magazines. J'aime trop faire ça. Alors je sais qu'on peut le faire à l'aéroport, mais vu que là en rentrant dans Auchan, il y a toute la partie presse. Du coup j'ai proposé à Ayane de voir pour lui pour un petit magazine pour dans l'avion avec des petits jeux, des trucs à compléter, tout ça. Et moi je viens voir qu'il y a ça, magazine Vogue comme ça, trop beau.
Alors ça, je pense que je vais le garder en déco pour la maison. Je pense pas que je vais le prendre avec moi dans l'avion. Mais plus, vous savez, tout ce qui est mots fléchés, mots croisés, mots mêlés et tout. J'adore des trucs comme ça, même pour faire sur la plage et tout. Non mais les filles, ces magazines-là, c'est toute mon enfance. Picsou, j'aimais trop. J'aimais trop. Présent dans mon dressing, je suis montée. J'ai monté ma valise. Vous la voyez pas, mais elle est juste là. Non, vous la voyez toujours pas. Elle est là. Et en fait, je me suis rendu compte en l'ouvrant que, bien évidemment, j'avais stocké dans cette valise, mais des fringues d'hiver que j'avais complètement zappées. Donc du coup, je vais devoir la vider pour pouvoir la remplir. Mais avant de la remplir, je me suis dit, tu sais quoi, de toute façon, il faut déjà que je me mette d'accord avec moi-même sur ce que je vais prendre. En termes de fringues, tout ce qui est skincare, enfin vraiment produits et tout ça, je vais attendre la dernière minute parce que je me sers encore forcément au quotidien de mes produits de beauté, produits démaquillants, de mon make-up et tout. D'ailleurs, je pense, parce que j'y pense parce qu'en fait ils sont là juste devant moi, j'ai laissé mes pinceaux sortis parce que j'aimerais bien les nettoyer. Alors je pourrais les nettoyer la veille du départ ou le jour du départ vu qu'on part le soir, mais enfin voilà, c'est pas gênant, je peux déjà les laver maintenant. Et puis là-bas, je pourrais aussi les relaver. C'est pas comme si j'allais pouvoir les laver qu'une fois avant le départ et plus du tout les laver là-bas, mes pinceaux. Ah oui, et je voulais vous montrer du coup ce que j'ai pris à Auchan. Bon, c'est des petites bricoles. Donc j'ai pris ça, c'est des bandes de cire. Vous savez, de cire froide là qui se collent, enfin qui sont collées, vous frottez, vous venez voilà, vous épiler. Alors c'est surtout pour le maillot en fait que j'ai pris ça parce que moi les jambes et les aisselles je les rase. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon épilation du maillot avant de partir, voilà, comme je fais habituellement. Et ça c'est vraiment pour les petites repousses. Si jamais voilà, j'ai besoin en dépannage, au moins enfin voilà, j'aurai ça sous la main. Ayane pour le voyage, pour l'avion. Alors comme Isaac me dit, on part que 2 heures. Enfin je veux dire, c'est un vol qui dure que 2 heures. Mais moi j'aime bien tous les petits rituels comme ça et tout. Du coup pour Ayane, on lui a proposé de prendre un manga, donc la suite d'une des séries qu'il a déjà. Donc ça c'est One Piece. Et donc là il en est au numéro 6. Donc il le lira dans l'avion. J'ai pris ça. Alors bon, c'est pas spécialement que pour l'avion, hein. Ça j'aime bien, c'est le genre de truc que j'aime bien faire à la plage aussi. Donc voilà, c'est des mots mêlés comme ça, sympa et léger et facile à faire. Pour Ayane, on a aussi pris ça. Alors on voulait pas, enfin voilà, qu'ils se prennent la tête non plus avec des devoirs et tout, mais pourquoi pas faire des petites révisions comme ça de façon ludique. En fait, c'est des jeux, histoire de pas oublier un peu les bases et voilà, et qui se souviennent un peu des petites choses comme ça, parce que c'est vrai que pendant les vacances on a tendance à oublier, et après à la rentrée on se dit ah oui c'est vrai et tout. Donc voilà, c'est juste pour dire de maintenir comme ça le niveau. On va pas le saouler avec ça, c'est pas un truc où voilà, on va être derrière lui hyper strict et tout, mais c'est pour dire de garder quand même les bases. Et j'ai pris ça, alors mais ça je vais pas le prendre avec moi parce que j'aurais trop peur de l'abîmer. C'est en fait donc le magazine Vogue avec la collection automne-hiver 2023-2024. J'ai adoré la couverture en fait, et puis en y regardant de plus près, mais c'est toute c'est comme je vous l'ai dit, la collection 23-24 automne-hiver, et du coup il y a plein de jolies choses, plein d'inspiration. Alors bon, je sais que là on a tous envie de partir en vacances et tout, donc voilà pour les petites emplettes à Auchan. Là ce que je vais faire, donc comme je vous l'ai dit, c'est que je vais regarder un petit peu mes inspirations Pinterest, et après je vais enchaîner avec une séance de sport, parce que ce week-end avec Ayane qui est tombée malade, franchement moi je suis pas tombée malade, hein, mais je veux dire forcément tu restes à côté de ton enfant toute la nuit, et du coup j'ai pas beaucoup dormi, pas cette nuit mais la nuit précédente, et donc voilà, j'étais KO, donc hier j'ai pas fait de sport. Donc une fois que j'aurai fait un peu mes inspirations, que j'aurai trouvé un peu mes tenues, je vous les montre, et après j'enchaîne avec ma séance de sport. Bon, j'ai pas tout à fait fini, mais j'étais en train de faire des petits essayages pour la plage, notamment avec ce joli foulard. C'est un foulard que j'ai depuis maintenant
2 étés, je crois, c'est un Marie 16. Et bref, j'étais en train de regarder par rapport à des petites coiffures que je pourrais faire comme ça pour la plage, hyper mignonne. J'adore porter le foulard comme ça, donc je trouve ça trop chou. C'est la première fois que je teste. J'avais déjà vu ça sur des nanas et tout ça, j'ai toujours trouvé ça trop joli, surtout avec un foulard coloré et tout ça. Et donc je me suis dit tiens, je vais essayer, je trouve ça pas mal du tout, donc pourquoi pas pour la plage. Justement, donc en parlant de plage, j'ai aussi préparé donc tout ce qui est maillot de bain. Je vais vous montrer aussi les tenues que j'ai prévues. Donc pour la plage, j'ai prévu ça avec ces 2 chemises aussi qui se présentent comme ça. J'ai un short qui va avec cette chemise là qui est devant, mais en fait il est à sécher pour l'instant, mais je vais le prendre aussi avec moi. Donc voilà le mood plage. Alors donc on est parti sur des tons, bon comme vous le savez, j'avais envie pour cet été de choses dans les tons beige, noir, dans les matières un peu plus brutes et tout ça. Bon, j'ai quand même gardé ce maillot de bain là, même si c'est plus tout à fait dans mon style on va dire. Mais j'aime tellement sa coupe que je me suis dit allez je vais le prendre et je verrai si je le porte ou pas. Sinon c'est des maillots de bain que je vous ai déjà montré, donc là on a du terracotta, là on a du kaki, pas mal de noir, du blanc. Ça c'est mon pantalon fluide de chez Naked que je vais porter surtout, vous savez, au-dessus du maillot de bain là, enfin voilà, en ambiance un peu plage. Pourquoi pas avec cette chemise là ou bien celle-ci que j'ai pensé nouer. Après j'ai pris un autre foulard aussi, toujours pour nouer au niveau de la tête, tout ça même pour se protéger du soleil et tout, avec un style un peu sympa. Donc voilà, et j'ai aussi prévu un short. Alors ce que je vous montre là, par exemple ces chemises là ou même ce pantalon, je peux très bien les porter aussi, enfin voilà, le soir ou quoi, ou enfin en dehors de la plage, mais c'est vrai que c'est un style que, enfin j'aime bien avoir comme ça des tenues spéciales pour la plage. Là donc j'ai ce short là que vous connaissez de chez Zara qui date d'il y a plusieurs années, comme ça dans les tons beige. Et j'aime bien aussi, je vais pas dire m'apprêter pour la plage, mais j'aime bien des fois aussi mettre des pièces un petit peu plus habillées pour la plage. Je trouve ça hyper sympa, surtout si vous y allez en fin de journée et que pourquoi pas après vous mangez une pizza sur la plage et tout. J'aime bien avoir un petit, je sais pas, une jolie tenue. Du coup j'ai prévu ça. J'ai prévu aussi des débardeurs comme ça parce que j'aime bien aussi des fois aller à la plage avec juste un short et un débardeur et une casquette avec mon maillot de bain en dessous. J'ai prévu aussi mon paréo noir qui est là. Alors j'ai prévu ces casquettes, honnêtement je suis pas sûre de les porter, mais je me dis bon, vu que j'ai prévu ce chapeau là qui est d'ailleurs sale et que je dois nettoyer, il s'est sali quand on est allé faire un tour à vélo. Je me dis si jamais j'en ai marre de porter ce chapeau mais que je veux quand même me protéger la tête du soleil, pourquoi pas avoir au moins des casquettes en option au cas où, mais même si c'est pas tout à fait dans le style que je recherche pour cet été. Donc voilà pour la plage. Ensuite pour les tenues que j'ai prévu de prendre avec moi, donc comme vous voyez on est sur un ton, enfin sur un thème assez beige malgré tout. Il n'y a pas trop de couleurs, mais comme vous le savez, moi j'aime bien porter par exemple des accessoires un peu plus fun, ou bien mettre du rouge à lèvres très coloré, tout ça, donc pour venir casser et apporter un petit peu de couleur, même de par le vernis par exemple et tout. Donc ici au niveau des tenues, alors j'ai prévu cette première tenue, donc toute simple franchement, débardeur avec un short rayé comme ça. En bas j'ai prévu de mettre avec mes gazelles donc vertes pour apporter encore une fois une petite touche de couleur. Pourquoi pas avec ce sac là. Ici j'ai cet ensemble que vous connaissez de chez H&M, donc c'est chemise en lin avec short en lin que j'ai prévu de mettre avec mes jaunacs. Ensuite, en deuxième tenue, alors j'ai hésité, donc je pense que je vais prendre les 2 chemises, parce que bon, c'est pas une chemise de plus qui va prendre beaucoup de place dans la valise. Mais vous savez, c'est le look que je portais. Dans mon vlog précédent, j'aimais beaucoup en fait l'association de cette chemise satinée de chez H&M avec ce short Horta en jean. Et je me suis dit que avec cette chemise-là, le short aussi serait hyper mignon. Donc je garde ça ensemble. Et en chaussures, j'ai prévu de mettre mes claquettes marron. Look suivant, on a celui-ci. Alors ça, c'est un top en fait, vous savez, avec juste une bretelle d'un côté en fait, et l'autre côté, l'épaule est dénudée. Et en pantalon, j'ai prévu ça. Alors j'ai pris ça au cas où, parce que je me souviens plus si ce pantalon il est transparent ou pas. Donc je me dis au cas où, je mets ça en dessous, voilà, sait-on jamais. Et donc j'ai prévu de mettre ça avec mes claquettes noires. Ensuite, tenue suivante. Alors ça, j'ai prévu surtout si jamais un soir on sort avec Isaac, vu qu'il y a ma belle maman qui vient. Je me dis peut-être qu'un soir on pourra lui et moi se faire un dîner en amoureux pendant qu'elle
reste avec Ayane, on verra, c'est pas sûr, mais bon, au cas où. Donc c'est une tenue assez simple en soi, donc c'est un Bermuda qui a un bon grand besoin de steamer. Bermuda comme ça, large, fluide, beige, avec un top, je sais pas si vous vous souvenez de ce top, mais c'est un top, en fait c'est un bustier, donc il n'y a pas du tout de bretelles ni rien de chez COS, il est trop beau. Et donc j'ai prévu ces sandales beige comme ça à talons de chez Naked, donc voilà, si jamais on sort en amoureux. J'ai prévu quand même une robe, alors cette robe je pourrais autant la porter en ville que à la plage. C'est cette robe en gaze de coton comme ça, Jeanne Voulant, que j'aime beaucoup, qui est longue, que je vous ai déjà partagé sur Insta. Et enfin dernier look, donc plutôt un look pantalon, donc c'est un pantalon Cézanne rayé comme ça en lin, avec ma ceinture Hermès et puis un débardeur dans les tons kaki qui ira très bien avec les tons du pantalon. Donc voilà pour les tenues que j'ai prévues pour le séjour, et comme je vous l'ai dit, comme il y a une machine à laver, bah, je pourrais voilà, laver le linge et puis reporter une autre fois. Et aussi ce que j'aime bien, c'est que comme c'est des tons qui sont quand même assez neutres, je peux mix and match comme on dit. Donc par exemple, je sais pas moi, assortir ce top là avec ce short là, ou bien cette chemise là avec le short noir, ou bien enfin voilà, donc je peux créer d'autres tenues en fait avec ces pièces là, et c'est toujours ce que je recherche en fait quand je pars en vacances, pour en prendre le moins possible avec moi. En termes d'accessoires, donc j'ai prévu ce sac là que je vais autant prendre à la plage que avec certaines de ces tenues, voilà, parce qu'il passe vraiment bien avec tout ce sac. À l'intérieur, j'ai glissé un autre sac pochette comme ça en raffia, et j'ai pris ce sac-ci pour un côté un petit peu plus habillé en cuir, si jamais, voilà, pour changer un petit peu, pour pas avoir que des choses en matière comme ça naturelle, avoir quelque chose en cuir. Et puis voilà, donc c'est tout pour mes tenues et mes accessoires. Il manquera du coup encore, en termes d'accessoires, il manquera les bijoux, les lunettes de soleil. Alors les lunettes de soleil, j'ai prévu de prendre celles-ci, surtout pour la plage, enfin, même si je les aime beaucoup de toute façon et je les porterai en dehors de la plage, mais j'ai moins peur de les rayer que mes Céline que j'ai achetées là quand j'étais allée à Paris, je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, donc celles-ci je vais les prendre pas mal avec moi en journée. Pareil pour les Ray-Ban, même si bon, j'aurais pas envie de les rayer non plus, mais elles sont quand même assez résistantes, je trouve celles-là, donc c'est les Aviator comme ça en vert kaki. Et mes Céline que je porterai pas à la plage, mais que je porterai surtout si on sort en fin de journée, voilà, que le coucher de soleil, des fois la lumière elle est quand même assez forte je trouve, et du coup voilà, avoir des... Je vous montre la pochette mais je vous montre absolument pas les lunettes, je vais vous les montrer. Donc c'est celle-ci en écaille comme ça, trop belle. J'ai pas encore eu trop l'occasion de les porter parce que comme vous le savez, je les ai achetées un peu avant mon opération, et encore là elles sont quand même assez lourdes sur mon nez, parce qu'en fait mon nez on dirait peut-être pas encore comme ça, mais j'ai encore pas mal d'œdème, et donc dès que je porte des lunettes, ça fait des trous en fait de chaque côté, bah, là où les lunettes se posent, donc je peux pas porter des lunettes trop lourdes non plus. Donc voilà, après il manquera bien évidemment les sous-vêtements, qu'est-ce qui manquera d'autre? Un ou deux pyjamas, après oui, tout ce qui est make-up, skincare. Et puis pourquoi pas, je vais prendre que mon lisseur je pense, parce que sur place il y a un sèche-cheveux, et avec un lisseur, mine de rien, on peut autant se lisser les cheveux que les boucler, donc je vais pas commencer à m'embarquer avec 10 000 outils pour les cheveux, et bien évidemment un peu de parfum là, et puis voilà, puis je pense que ça sera bon, donc honnêtement je pense que tout va rentrer dans ma valise là, voilà, et puis même au niveau des chaussures, même si c'est des chaussures, même s'il y a plusieurs paires, bah c'est des claquettes et tout ça, donc c'est assez fin, et je pense que mes baskets je vais les porter à l'aller, et je les porterai sûrement au retour parce que bah, ici il fait plus frais, surtout qu'on voyage le soir, donc je pense que ça ira très bien avec les baskets, et au retour il risquera de faire plus frais ici que là-bas, du coup pareil je remettrai mes baskets. Par contre j'ai juste pas ma tenue pour l'aller, que je mettrai sûrement au retour aussi pour les mêmes raisons, donc sûrement un pantalon, un jean avec quelque chose d'assez confortable, je sais pas encore quoi, mais voilà donc pour le plus gros de la valise, et il y aura sûrement des petites choses comme je vous ai dit que je rajouterai au fur et à mesure quand j'y pense. Et après il y a tout ce qui est matériel informatique, donc ordinateur, caméra, les chargeurs et tout, ça aussi il faut pas oublier, les médicaments au cas où, Doliprane, thermomètre, tout ça. Mais ça je mettrai plus dans la valise d'Ayane pour le coup. Et puis voilà les filles, donc là je vais me changer, je vais faire ma séance de sport sachant qu'il est 18h05. Donc va falloir que j'aille chercher la motivation au fond de moi, mais je vais le faire parce que voilà, ça fait plusieurs jours que je suis moins régulière dans mes séances de sport et ça me manque, donc je vais le faire. Je vais me changer et je vous retrouve plus tard.
C'est le lendemain les filles, je venais simplement pour clôturer le vlog parce qu'en fait j'ai continué à vous vloguer mais je me suis dit que ce vlog-ci allait être trop long sinon. Donc je vous garde la suite pour le prochain, j'espère que celui-ci vous aura plu. On se retrouve très prochainement aussi pour un haul H&M et pour bien évidemment nos vacances en Corse. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, ciao.